Dans une société où nous avons accès à de nombreuses religions, comment décidons-nous laquelle suivre? Je ne connais qu'une seule façon de décider de ce en quoi croire, c'est sur la base de preuves. Voyez-vous, il y a une confusion au sujet de la foi. Beaucoup de gens ont accepté la définition de Dawkins selon laquelle la foi consiste à croire sans preuve. C'est absurde. La foi est un mot ordinaire, pas seulement religieux. C'est un mot ordinaire qui signifie confiance. Et je soupçonne que vous ne faites pas tous confiance aux faits ou aux gens sans avoir de preuves, sinon vous seriez un peu idiot. Votre banquier ne vous accordera pas de prêt à moins que vous lui apportiez la preuve d'une garantie, n'est-ce pas? Nous savons tous ce qu'est la foi basée sur des preuves. Mais d'une certaine manière, le mot a été déformé et répandu par Dawkins et ses semblables pour faire croire que la foi est un vice, parce que c'est croire sans preuve. C'est absurde. Cela s'appelle la foi aveugle et c'est très dangereux. C'est le genre de foi qui pousse de jeunes hommes à foncer en avion sur des gratte-ciel. C'est cela la foi aveugle. Le christianisme est basé sur des preuves. À la fin de son évangile, au chapitre 20, versets 30 à 31, Jean dit: Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Quelqu'un dira ici: Eh bien, prédicateur, tu parles de Jean qui est dans ce livre appelé la Bible, donc ton argument est biaisé et illégitime. Cela dit, il est intéressant de noter que lorsque Jean a écrit cela, il ne savait même pas qu'il y aurait cette chose canonisée appelée la Bible, qui allait inclure ses écrits ainsi que tous ses autres livres pour faire d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Jean n'est qu'un être réel qui a vécu de vrais événements historiques et qui proclame la réalité de ces événements à son public d'origine. Je pense que parfois on met la charrue avant les bœufs en discréditant rapidement un témoin oculaire d'événements historiques. Poursuivons. Dans ces versets que nous avons lus, Jean nous dit: voici les preuves sur lesquelles repose la foi. Comment décider entre les religions? Il y a plusieurs façons. Prenons par exemple les trois principales religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Lorsqu'il s'agit du Christ, mes amis juifs, et j'en ai beaucoup, croient que le Christ est mort et n'est pas ressuscité. Moi, chrétien, je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Mes amis musulmans croient qu'il n'est pas mort. Ces trois choses ne peuvent pas être vraies simultanément. C'est pourquoi j'invite simplement les gens à examiner les preuves. L'une des expériences les plus décisives de ma vie a été de m'asseoir par terre sous un beau soleil à Trinity College, Cambridge, écoutant l'un des plus grands avocats du monde, en fait un expert en droit islamique, mais chrétien, conseiller de la reine entre autres choses, Sir Norman Anderson. Je pense que son livre est toujours disponible. Il s'est levé et a dit: « Je veux mener une enquête médico-légale sur les preuves de la résurrection de Jésus. » Le lieu était absolument comble, et je ne l'oublierai jamais, car ce fut le commencement de la compréhension qu'il existe une défense rationnelle et médico-légale de cela, et nous devons décider par nous-mêmes. Toutefois, il y a une autre approche qui est celle-ci. Pour chaque vision du monde dans une religion, je pose plusieurs questions et quand il s'agit de religion, j'interroge. Quelle est la forme de cette religion? Comment la relation avec Dieu est-elle déterminée? Limitons-nous pour illustrer nos propos aux religions qui croient en Dieu, pas aux religions qui n'y croient pas vraiment et ainsi de suite. Ce que je découvre en interrogeant constamment les gens, c'est qu'il y a un schéma général, une sorte de rite initiatique, peut-être accompli sur l'enfant ou sur l'adulte, et la personne est mise sur la voie. Le terme la voie est souvent utilisé pour le représenter, je dessine souvent ceci. Une petite porte par laquelle on entre et une ligne ondulée, c'est la voie. Elle monte et descend. Puis, il y a une porte, une autre grande porte à l'autre bout. Et j'y dessine la balance de la justice. De l'autre côté de cette porte se trouve le nirvana, le ciel, le paradis, etc., selon les différentes appellations. Je dis, sur cette voie, vous rencontrez divers enseignants qui vous instruisent, qui vous aident, etc. Mais même eux ne peuvent pas vous garantir l'acceptation finale au paradis ou au nom qui est donné à la destination finale. Pourquoi? Parce que vous devez passer par une évaluation finale, un jugement. Pourquoi? Parce que le principe de la religion, c'est le mérite.
Il faut par conséquent espérer qu'avec tous les enseignements et toutes les expériences que vous avez eues, vos bonnes actions l'emporteront sur vos mauvaises actions et vous serez accepté. Je constate que la plupart des gens disent « c'est exactement ce que nous croyons ». Je réponds « ce n'est absolument pas ce que je crois ». Ils répliquent « bien sûr que si, tu es chrétien, tu crois aussi que les bonnes œuvres sont importantes ». Oui, dis-je, je crois qu'elles sont importantes, mais elles ne sont pas le fondement de l'acceptation. Ils rétorquent, mais comment est-ce possible? Je riposte, pensez à cette ligne ondulée. Même si vous suivez cette ligne ondulée, vous ne pouvez pas par définition être certain d'être accepté. C'est comme l'université de Birmingham ou la Sorbonne par exemple. Vous y entrez, vous avez de bonnes notes au baccalauréat, formidable, vous êtes admis, puis il y a de gentils professeurs comme moi qui vous enseignent, mais je ne peux pas vous garantir l'obtention de votre diplôme. Pourquoi? Parce que vous devez passer les examens finaux. C'est le jour du jugement, n'est-ce pas? Et beaucoup d'entre vous s'en souviennent. La grande majorité des gens pensent que c'est cela la religion. Cela dit, je lâche une petite bombe dans leur esprit en formulant « mais ça, ce n'est pas le christianisme ». Dans la religion, l'acceptation vient à la fin, sur la base d'une évaluation du mérite. Et si c'est ça la religion, alors le christianisme n'en est pas une. C'est une relation. Et l'acceptation vient au tout début. C'est radical. Je crois que dans plusieurs pays et dans mon pays d'origine, beaucoup de gens ont rejeté le christianisme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais compris ceci. Ils ne réalisent pas que le christianisme n'est pas une religion basée sur le mérite, car Christ est venu dans notre monde et nous a dit que si nous écoutions sa parole et que nous croyions qu'il est le Sauveur, le Fils de Dieu, nous aurions dans l'instant la vie éternelle. Et nous n'irions pas en jugement. C'est complètement radical. L'acceptation vient donc au début. Alors, mesdames et messieurs, je ne donne pas de conférences ni de discussions comme celle-ci pour gagner le pardon de Dieu. Je les donne parce que je l'ai déjà reçu. C'est radical et vous le comprenez tous. Laissez-moi vous le graver dans l'esprit avec une petite illustration. Vous avez entendu parler de ma femme. Il y a plus de 50 ans, j'ai contemplé cet être magnifique à Cambridge et j'ai décidé de l'épouser. Un jour, je suis allé la voir avec un petit cadeau emballé pour elle. C'était un livre de cuisine. J'ai dit, « Sally, j'aimerais t'épouser à cette condition. » Regardons la page 147. C'est un gâteau aux pommes et voici les lois pour faire un gâteau aux pommes. Tu prendras tant de farine, tu prendras tant de sucre, etc. jusqu'au résultat final. Voici comment les choses vont se passer. Si tu respectes ces lois pendant les 40 prochaines années, j'envisagerai de t'accepter. Si tu ne le fais pas, tu pourras retourner chez ta mère. Pourquoi riez-vous? C'est ce que beaucoup pensent à propos de Dieu. Et vous n'insulteriez jamais un autre être humain en basant une relation sur le mérite. Vous ne le feriez pas. Mon mariage a été heureux. Pourquoi? Parce que ma femme ne cuisine pas pour gagner mon acceptation. Elle aime cuisiner parce qu'elle l'a déjà. C'est cela la merveille du christianisme. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est reconnaître notre besoin de Dieu, notre propre dépravation morale, le fait que nous ne sommes pas saints et purs par nous-mêmes comme lui l'est. Il est parfait et parfaitement saint et il veut avoir une relation avec nous. Comment réconcilier cela? Comment Dieu peut-il s'unir à une espèce qui lui est inadaptée, vu la façon dont nous avons exercé notre libre arbitre en chutant, vu la façon dont collectivement et individuellement chaque personne est privée de la gloire de Dieu. Et pourtant, Dieu nous veut encore. Les Écritures sont pleines de cela. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par la vie. Verset 10. Nous étions des orphelins qu'il a adoptés. Éphésiens 1, verset 3 à 6. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice en Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21, etc.
C'est littéralement parsemé dans tout le Nouveau Testament. Cette idée que nous sommes radicalement privés de sa gloire, que nous avons désespérément besoin de lui, que nous sommes profondément aimés par Dieu, malgré cela, que malgré le fait que nous nous rebellons constamment contre lui, il a trouvé un moyen qui n'est pas basé sur le mérite, sinon personne ne serait jamais avec Dieu. Nous ne pouvons pas atteindre la hauteur de ce qui est nécessaire pour devenir des créatures dignes de lui. Seul le magnifique sacrifice expiatoire accompli sur la croix et le fait que Dieu lui-même ait héroïquement vécu la vie que nous ne pouvions pas vivre et qu'il soit mort de la mort que nous méritions, ayant absorbé la colère destinée à nos péchés et triomphé de la mort en ressuscitant, seul cela donne de l'espoir à l'humanité, si cela est vrai. Il n'y a pas d'autre système possible qui puisse résoudre le problème fondamental de la sainteté de Dieu et de la dépravation de l'homme. C'est seulement sur cette vieille croix rude que la solution a été offerte, une solution véritablement légitime. Aucun autre prétendant religieux, que ce soit Bouddha, Mahomet ou autre, n'offre la solution au problème que nous avons. Personne d'autre n'a même prétendu faire ce que Jésus a prétendu faire et réaliser. Notre foi est une question de fait, c'est basé sur des preuves. C'est exactement ce que l'Église primitive croyait. Paul dit que si Jésus n'est pas ressuscité des morts, nous sommes les plus à plaindre de tous, car nous avons placé notre espérance en une illusion. Mais voici la bonne nouvelle, il l'a fait, il est ressuscité et il y a des preuves historiques de cela. Une vérité qui résonne avec beauté et déborde de bonté. Cette idée hébraïque de shalom où ces trois aspects sont unis, bonté, vérité et beauté. J'ai écouté un débat avec un certain Matt Delahanty. Il disait qu'il n'y avait pas de preuves, seulement des affirmations, mais pas de preuves. J'ai compris en l'écoutant que par preuve, il entend spécifiquement une preuve scientifique. Il veut le type de preuve que l'on peut mettre sous microscope et dire « voilà une preuve ». Mais ce n'est pas le genre de preuve qui existe dans l'histoire. L'histoire est une catégorie différente de preuves et les écrits du Nouveau Testament sont de nature historique. Ils regorgent du type exact de preuves qui existent partout dans l'histoire. Autrement dit, si vous n'acceptez pas Jésus, vous jetez par-dessus bord Tibère César, Alexandre le Grand, toute l'histoire ancienne. Vous dites que l'on ne peut rien savoir, que tout est mythologie. Vous vous mettez la tête dans le sable. Mais si vous n'excluez pas a priori la possibilité surnaturelle d'une incursion dans l'histoire lors de la résurrection, si vous ne dites pas que cela n'a certainement pas pu arriver parce que vous n'acceptez pas d'explication surnaturelle aux événements historiques, mais que vous regardez simplement les choses en face en essayant de résoudre cette énigme historique en admettant, nous savons que le Christ était vivant au point A, nous savons qu'il est mort au point B, nous savons qu'il est à nouveau vivant au point C d'après d'innombrables témoins oculaires, d'après des vies transformées, d'après le témoignage de Paul et de Jacques, le frère de Jésus, alors oui, il est ressuscité. Le christianisme est une question de fait et c'est tellement important. Le facteur de distinction le plus marquant entre le christianisme et tout le reste est qu'il n'est pas basé sur le mérite. En fait, il l'est, mais sur celui de l'œuvre de Jésus. Et l'offre que Dieu a faite à l'humanité par la croix du Christ est une offre disponible pour tous, quoi que vous ayez pu faire de mal. C'est le nerf de la guerre. Ce n'est pas par les œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa miséricorde qu'il nous a sauvés. L'appel à l'action que je lance dans une vidéo comme celle-ci est: regardez à Jésus et acceptez le don du salut qu'il vous offre. Intégrez une église locale, trouvez de vrais chrétiens et dites-leur « Il y a quelque chose en moi qui aspire à l'union avec Dieu ». Nous pressentons tous au fond de nous que nous appartenons en quelque sorte à un autre monde. Nous avons des aspirations, nous voyons la beauté et désirons quelque chose de plus que ce monde semble pouvoir offrir. C'est le vide en forme de Dieu dont parlent les philosophes depuis des siècles. Il y a un moyen d'être avec lui pour toujours. Il a frayé un chemin. Son nom est Jésus. Il l'a fait et il nous l'offre.
Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.